tenté à conquérir la 3e place en 1974 avec la famille KTB Katoto et Léon Kengo Wadondo. Mais malheureusement, ces projets n'ont pas été concrétisés. Mais aujourd'hui, grâce à nos joueurs des léopards qui ont acquis le fermes aquatiques au bord du fleuve Congo, la Sakofi tient à conquérir la 3e place producteur mondial des tilapia grâce aux fermes aquatiques octroyées aux joueurs des léopards, le Congolais de la diaspora et autres dignitaires de la place pour conquérir la 3e place producteur mondial des tilapia et les poissons-champs d'Afrique. Raison pour laquelle la Sakofi a donné 5 hectares de terre pour une ferme aquatique à l'église kimbanguiste en termes de prémices pour une prière collective envoyée à l'unisson par Papa Simo Kimbangu pour un développement pyramidal du secteur aqua-développement en RDC. En outre, la Sakofi pour promouvoir le maison-jardin organisé les conférences et ateliers dans toutes les universités de la RDC relatives au développement aqua-business et son impact sur l'économie nationale et l'apport écologique sur le maison-jardin ainsi que l'octroi de parcelles basées sur une ligne de crédit immobilier aux citoyens congolais, particulièrement aux étudiants et professeurs payables en ligne via le compte bancaire de la Sakofi ou via M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, AfriMoney et les concours collectifs de reboisement de plantes acacia et eucalyptus au village Panda. Village Ingana du quartier Maïndombe afin de répondre favorablement aux recommandations des Nations Unies sur le maison-jardin relatif à la lutte contre le réchauffement climatique, à savoir que dans le monde, l'Amérique détient 40% de la forêt mondiale grâce à la forêt d'Amazonie et l'Afrique détient 35% de la forêt mondiale grâce au bassin du Congo. Sur les 35%, la RDC dispose à elle seulement 19%. À ce titre, notre pays contribue efficacement à l'équilibre mondial de l'atmosphère et de grandes parties de l'espace vert a été proclamé par l'UNESCO comme les aires protégées et patrimoine mondial pour la survie de l'humanité tout entière. Voilà pourquoi, vu la position géographique du village Sopé, village Panda et le quartier Maïndombe dans la commune de Maluku située au bord du fleuve Congo, croisement du lac Maïndombe, le dernier parcelle de la ville-province de Kinshasa et à la porte d'entrée de la capitale de notre pays en voisinage de la cité des léopards ainsi que la cité de la diaspora organise du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2026 un concours communautaire de reboisement pour créer des forêts au village Panda et à la cité des léopards afin de dégénérer les énergies renouvelables. Voilà pourquoi la Sakofi fait appel à toutes les régions du monde, sans distinction aucune, et à tous les Congolais de la diaspora de soutenir le lotissement privé de maisons-jardins à la cité des léopards à travers son concours de reboisement. Ceci aidera de lutter contre la déforestation, enfin d'aider le gouvernement congolais à sauver l'humanité vu ses responsabilités écologiques dans le monde. Pour les PDG de la Sakofi relatif à l'économie verte en RDC, il faut s'assurer que le riche émetteur historique dont la Belgique veille à ce que l'objectif annuel de 100 milliards de dollars de financement pour le climat soit atteint et le déficit de premières années soit compensé par des niveaux plus élevés. Les années suivantes, l'accent devait être mis sur l'argumentation du financement public, y compris par le biais de sources de financement innovantes pour apporter une contribution équitable. La Belgique devrait augmenter son engagement en faveur d'une trajectoire de croissance d'au moins 500 millions d'euros par an, sans que cela se fasse au détriment des ressources de la coopération au développement.
Pour ce qui concerne l'acquisition de fermes aquatiques, une superficie de 10 hectares à 5 000 $, payable 50 $ par mois pour une durée de 8 ans et 4 mois. La vente des parcelles pour la construction de maisons-jardins, une superficie de 40 mètres sur 40 à 3 360 $, payable 20 $ par mois pour une durée de 14 ans. Les frais techniques et le bornage revient à 100 $, y compris la levée topographique. Pour la conversion des titres, voir la division urbaine du cadastre Maluku qui fixe le taux de paiement.